Shalom. Merci à vous tous et merci pour votre patience. Nous sommes butés à certaines petites difficultés et entrées à la connexion, mais nous finissons quand même par nous en sortir pour vous rendre ces services sacrés et vous présenter certains mystères de la Bible. Alors, nous commençons sans plus tarder notre devoir de partager ces liens avant d'aller plus loin parce que nous sommes à notre 6e jour de prière et proclamation à propos de la Sainte Seine qui est le corps de Christ et le sang de Jésus-Christ, représenté par ce vin, le produit du raisin, et ce pain, le produit du blé. Attention, nous partageons rapidement le lien et j'espère que nous allons passer des beaux moments, quoique l'heure est avancée, mais nous allons prendre le minimum de temps pourvu que cette séance ne rate pas. Alors, très chers bien-aimés, nous allons partager. Attention, excusez-moi, j'avais fermé la connexion. Excusez-moi. J'ouvre la connexion pour partager sur les réseaux sociaux et aussi sur mon statut. Alléluia. Le temps que je le fais, que je le fasse, faites-le aussi rapidement. Faites-le rapidement, vous savez comment nous partageons. Voilà. Je suis en train de chercher l'élément sur le net. Bien, je me retrouve. Là où je suis en direct, je me vois aussi. Alors, je suis en train de partager. Merci pour ceux qui sont en train de liker déjà. Je vois déjà ceux qui sont déjà connectés. Merci beaucoup. Et attendez que je puisse d'abord partager avant de vous poser la question sur la connexion. Alors, en un clic, je vais lancer rapidement sur Facebook. Voilà ce que je suis en train de faire. Vous le faites aussi. C'est un peu lourd chez moi. Dommage. Bien. C'est lancé. Je suis maintenant sur mon statut. Je lance sur mon statut et auprès de quelques personnes qui ont des difficultés. Voilà. Merci pour ceux qui me saluent. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir peuple de Dieu. Je lance sur mon statut. Alors je vais partager auprès de quelques personnes. Attention. Attendez. C'est mieux que j'écrive les noms. Vous le faites aussi au même moment que moi. Voilà. C'est parti. Très chers bien-aimés, je bénis ce beau moment et je voudrais savoir pour ceux qui sont dans Sion International. Voilà. Sion International, confirmez-moi si c'est 5 sur 5 parce que vous me facilitez la tâche de repère. Vous êtes mon miroir. Est-ce que la connexion, le son, c'est 5 sur 5? Merci. Je salue 2 personnes seulement qui sont en avance, 3 d'ailleurs. Ma fille Esther en France, 5 sur 5. Mon fils Jacques Kaboulot, depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kolwezi, 5 sur 5. Sœur Jocelyne Dalla, en France, 5 sur 5. Caris, 5 sur 5. Mon fils Prosper. Caris en Allemagne, 5 sur 5. Mon fils Prosper, correct, 5 sur 5. Depuis Paris. Merci. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Je ne saurais pas saluer tout le monde. Merci, merci, merci. Voilà, nous allons parler du combat de l'Exode. Le combat de l'Exode. Bon, je sais qu'Israël a traversé beaucoup d'étapes, beaucoup de contrées où il y a eu la guerre. Je ne parle pas de cette guerre. Je parle du combat de l'Exode. Nous allons nous comprendre lorsque nous allons évoluer. Alors, ma famille, nous allons commencer par consacrer le vin
Et le pain, on commence avec le vin. Vous le faites comme moi. Prions. Dans nos pères, Seigneur Jésus-Christ, toi l'auteur de ta parole, et toi, l'instituteur, l'initiateur de cette sainte scène, nous te présentons ce vin, qui est le produit du raisin pressé. Mais nous disons, ce n'est plus le raisin naturel, mais maintenant c'est transformé en sang de Jésus-Christ, parce que tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Comme il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Seigneur, nous voulons vaincre à cause du sang de l'agneau. Nous sanctifions ce vin. C'est devenu le sang de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité et pour la délivrance de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons le pain. Nous commençons par sanctifier. Attention. Seigneur Jésus, nous sommes en train de sanctifier maintenant ce pain. Et nous disons que ce n'est plus le pain ordinaire. Ce n'est pas tout simplement le produit du blé, mais c'est le corps de Christ. Seigneur, nous voulons que nous fassions ce que tu nous as dit. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Très chers bien-aimés, le combat de l'Exode. Attention. Je suis dans le livre de Deutéronome. Vous allez voir vraiment que c'est un combat. Franchement. Deutéronome chapitre 16. Le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 16, verset 1er. Observe le mois des épis. Tu dois observer ce mois. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Souvent on dit, hein, bonne fête de Pâques. Ok? Bonne fête de Pâques. Mais ici on dit, observe le mois des épis, Seigneur. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Parce que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. On doit observer ce mois-là, parce que c'est le mois des épis. Maintenant, nous nous posons la question. Le mois des épis correspond à quel mois? Ici, on dit c'est le premier. Là, nous sommes dans Exode 12. N'est-ce pas? On avait lu ça depuis qu'on a commencé. Le premier des mois de l'année. Et Dieu dit, c'est le mois où ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Bien-aimé, que le Saint-Esprit nous donne un esprit prophétique, que nous puissions déceler là où il y a des combats cachés depuis des millénaires. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh mon Dieu. Le mois des épis, c'est le mois d'Abib ou le mois de Nissan. Parce que si nous allons dans la version d'Arbi, Deutéronome 16, 1, on dit observe le mois des épis. Français, Louis II. Mais dans la version d'Arbi, on dit garde. Ici on dit le verbe garder. Le mois d'Abib et fait la Pâque à l'Éternel. Et cette Pâque ici, c'est la Pâque sans S. Je ne veux pas revenir sur l'enseignement d'hier. Garde le mois d'Abib. Et le mois d'Abib, dans Louis II, on dit observe le mois des épis. Il y avait un professeur, des fois, quand il nous donnait l'interrogation à choix multiples, il y a une assertion où il disait aucune réponse n'est bonne. Toutes les réponses sont bonnes. C'est la réponse A qui est bonne. L'assertion B, l'assertion C. Ok? Alors, très chers bien-aimés, attention. Le mois des épis, c'est le mois où Israël est sorti d'Égypte.
On nous dit que c'est le mois d'Abib, d'après la version d'Arbi. Le mois des épis. Israël a appelé ça le mois d'Abib ou Nissan. Je dis bien le mois d'Abib, Abib, A-B-I-B. C'est le mois d'Abib qui était le mois des épis, qui était le premier mois de l'année pour Israël. Dans les calendriers juifs, le premier mois de l'année, au temps des enfants d'Israël, oh mon Dieu, qui étaient en Égypte, le calendrier juif, attention, le premier de mois, c'était le mois d'Abib. Est-ce que c'est clair? Le mois des épis. Mais il y a un combat là, lequel nous sommes en train de dire que Abib veut dire maturité, fruit mûr. Voilà pourquoi il y a les épis. Alors, le temps de la maturité, ou Nissan, qui veut dire commencement. Nissan, ça vient de l'hébreu. Ça veut dire commencement. Nissan avec deux S. Abib, maturité, on voit les épis de blé. Nissan, parce qu'il y avait deux noms, deux appellations qui disaient la même chose. Nissan, qui veut dire commencement. Donc l'année commence au mois d'Abib. Oh mon Dieu, l'année commence au mois des épis. Le premier de mois de l'année, Israël doit sortir. On dit qu'on pense à la Pâque, qu'on célèbre la Pâque. J'ai déjà proclamé l'esprit prophétique. Regardez maintenant le combat. Le premier de mois de l'année, maintenant, le combat de ce premier de mois, parce qu'on parle de mois, automatiquement, nous tombons dans un calendrier. Maintenant, il y a plusieurs calendriers. Il y a les calendriers romains, il y a les calendriers babyloniens. Et il y a les calendriers juifs. La confusion entre, vous savez, on va faire voir comment la confusion est entrée sous le mois et ça devient un combat. Et je vais vous dire pourquoi ça devient un combat. Vous savez que au temps des Juifs, il y avait l'Égypte, il y avait la Babylonie, c'est-à-dire le gouvernement, l'organisation de l'empire babylonien. Au même instant, il y avait aussi les Romains, qui sont venus à la 4e position. Vous connaissez l'histoire de Babylone, l'histoire des Mèdes des Perses, l'histoire de la Grèce et après l'histoire babylonienne. Maintenant, Israël était tellement secoué par un combat qu'il ne pouvait pas comprendre. Et c'est de ce combat dont je voudrais vous faire mention. Et c'est arrivé même à notre génération, on ne s'était pas rendu compte. Mais parce que nous avons l'onction prophétique, nous allons expliquer aux enfants de Dieu comment il y a le combat là. Une question. Le mois d'Abib, le mois des épis. Rentrons d'abord au temps juif. Pour les Juifs, le mois d'Abib, ok, qui est le premier des mois de l'année, mais les Babyloniens, d'après leur calendrier, le premier mois là, pour eux, ils ont projeté ça au 7e mois. Seigneur, d'après le Babylonien, le premier mois de l'année, pour eux, le temps des épis là, pour eux, c'est le 7e mois.
Et là, on appelait ça les calendriers civils. Seigneur, on continue. On va comprendre où se cache le combat de l'Exode. Et ce combat ici, ce n'est plus pour Israël, mais c'est pour les générations futures dont toi et moi, nous faisons partie, pour ne pas commémorer. Parce qu'on dit, observe le premier mois. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on doit observer le premier mois et parce qu'on doit célébrer la Pâque, le combat commence sur le calendrier. Vous allez voir seulement un simple calendrier. On change de nom, on change de date, on change de jour. On ne sent pas la nuance alors qu'on est en train de dévier ses secrets, le secret de la délivrance. Je crois que le peuple de Dieu est en train de comprendre d'où vient le secret. Je vais parler d'abord de notre génération. Attention, le premier mois de l'année, c'est le mois d'Abib, le mois des épis. Mais dans notre génération, je commence par poser la question à la caméra ou même notre technicien professionnel derrière la caméra. C'est pour Israël. Sortir de l'Égypte, c'est au premier mois de l'année, qui est le mois d'Abib. On a précisé le mois d'Abib. Abib veut dire maturité. Et à notre génération, on nous donne un calendrier. Il fallait que j'amène un calendrier ici. Le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier. January. January. Janvier. Alors, si nous voulons lire ça en français, January, on va lire ça January, parce qu'il y a eu là-bas, ou du latin, January. Là, nous sommes en train de voir les noms d'Abib qu'on est en train d'effacer. Vous avez vu le combat? On ne veut pas entendre parler d'Abib. Or, Abib veut dire maturité. On dit January, on voit Janus. Janus, c'est une divinité païenne. Janus, c'est un démon qui sort d'une mythologie, je dis bien une vieille mythologie romaine. Sorcellerie pure et simple, mais moi je peux appeler ça sorcellerie moderne. Le premier mois de l'année, ce n'est plus Abib. Mais Dieu dit, laissez que je relise. Maintenant j'ai des larmes aux yeux, avec une colère sainte. Observe le mois des épis. On dit observe. Deutéronome 16, 1. Ici on dit garde le mois d'Abib. Pourquoi on dit de garder? Parce que Jésus a dit faites ceci en mémoire de moi. On doit garder la mémoire. Jésus ramène la mémoire. Pourquoi? Parce que cette mémoire du mois d'Abib a été combattue. Qu'il y ait un contre-temps. Or, la Bible dit il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi je vous dis 2022, en tant que prophète, je vais apparaître chaque fois, comme maintenant là, devant le média, en temps réel. Oh mon Dieu! Le mois d'Abib, pourquoi on a effacé le mois d'Abib? Pourquoi on a effacé le mois de Nissan? Pourquoi on nous met Janus? Les premiers mois de l'année, janvier. Pourquoi? Pour effacer Abib. Pour effacer Nissan. Nissan veut dire commencement. Abib veut dire maturité. Une année qui doit commencer avec la maturité. Ah, vous savez, la maturité, c'est le fait d'avoir un champ qui est mûr, c'est-à-dire qui est prêt à la récolte. En principe, je dis bien, en principe, la récolte, c'est au début de l'année. Aïe, aïe, aïe. En principe, Israël doit sortir de l'Égypte, pas comme des personnes
affamés. Ils vont à Canaan. Au temps de la récolte, la Bible dit, les Israélites pillèrent l'Égyptien. Israël a pillé l'Égypte parce que c'était le temps de la récolte. Est-ce qu'on comprend pourquoi on dit qu'ils pillèrent l'Égyptien? Parce que c'était le temps de la récolte. Vous savez, quand l'année commence, elle doit commencer avec l'abondance. On dit, observe le mois d'Abib, garde le mois des épis, qui est le premier des mois de l'année. Et nous, toi et moi, le premier des mois de l'année, comme maintenant, c'est janvier. Janvier vient de Janus. Au nom de quelle loi? Au nom de quel ordre? Au nom de quelle autorisation? On ne peut jamais vous expliquer ça. Parce que c'est une mythologie. La mythologie, ce sont des fables, ce sont des mythes, ce sont des pratiques antiques utilisées par les anciens où ils entraient dans le monde astral. Et ils ont pris le monde astral, qui est le monde chimérique, ils ont amené ce monde dans un temps moderne. Et maintenant, le calendrier moderne dit dans les 5 continents du monde que nous sommes au mois de janvier. Janus, Januari, January. January là, le J-A-N-U-A. On voit Janus. Janus qui est qui? Qui est le démon des portes. J'élève d'abord le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout le nom, même au-dessus de Janus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Les combats, c'est au niveau de la récolte. Oh, je suis en train d'avertir le peuple de Dieu. Attention, ce mois ici, c'est le mois de la récolte. Pendant que les autres sont en train de récolter, pour préparer l'année, toi, tu ouvres les portes d'entrée. C'est ça l'objectif. L'état moderne. L'état moderne, notre temps ici, on est en train de faire que, au mois de janvier, qu'on ouvre les portes d'entrée. Le mois commence. Le premier mois. Ah, Seigneur Jésus, pourquoi ça? Où va le monde? Le premier jour de l'an qui commence, la lumière qui se lève pour que nous puissions commencer l'exode dans nos 12 mois. Mais voici, les bars sont pour être pleins le premier jour de l'an. Qu'est-ce que tu as fait le premier jour de l'an? Tu as dit que c'est le nouvel an, le mois de janvier. Or, janvier, c'est le démon de porte. C'est le démon de porte. Tu as ouvert une porte d'entrée ou pas? Si tu as ouvert une porte d'entrée, aujourd'hui, mets fin à ça. Voici, Dieu veut te laver. Dieu veut te purifier. Alors, on va faire l'alliance avec Dieu pour dire, Seigneur, le mois des épis, je pose la question encore, les épis, alléluia, les épis nous donnent quel aliment? C'est une question. Les épis nous donnent quel aliment? À haute voix, s'il vous plaît, vous faites partie. À haute voix. Le blé. Le blé. Le blé. Ou l'orge. Les épis là. Seigneur. Seigneur. Attendez. On va prophétiser. Le premier mois, les Juifs ont appelé ça Abib ou bien Nissan. Nissan veut dire hein, le commencement. Qui est dans l'Apocalypse appelé l'alpha, qui veut dire commencement, c'est qui? Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Attention, l'année doit commencer avec l'alpha. Voilà pourquoi le premier mois de l'année commence avec le blé, les épis. Jésus, ça c'est la prophétie de Jésus. Pour dire, on commence l'exode au premier mois de l'année. C'est-à-dire, on commence notre parcours avec ce
celui qui s'appelle Alpha, il est prophétisé par les épis de blé. Donc, nous allons vers la félicité, en commençant par Jésus. Mais, les Romains disent Janus. C'est grave. Automatiquement, il y a un chambardement dans l'Exode. Nous ne savons pas quand commencer l'Exode. Parce que nous commençons l'Exode au mois de Janus. Or, l'Exode commence au mois d'Abib. Ah, est-ce qu'il y a corrélation entre Abib et Janus? Je ne sais pas. Devons-nous créer un calendrier? Non. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le début de cet enseignement, nous allons célébrer la Pâque au début de l'année. Tout simplement. Parce que maintenant, là, on n'a pas un autre chemin. On n'a pas un autre calendrier. Attention, nous mangeons, nous buvons. En mangeant, en buvant, nous allons prier pour dire, Seigneur, je ferme toutes les portes qu'on a ouvertes pour te remplacer. L'alpha, c'est Jésus. Il dit, je suis la porte des brebis. Et maintenant, regarde, le démon de porte, c'est Janus pour combattre Jésus, le Dieu qui nous ouvre la porte. Le combat commence par là. Dès le début de l'année, le mal commence. C'est ça le calendrier romain. On va dire, Seigneur, la Pâque veut dire la délivrance. Donne-moi seulement la délivrance sur toutes les portes d'entrée que j'ai déjà ouvertes depuis le début de cette année. J'ai lu sur Facebook quelqu'un qui dit 2022, je serai toujours un con comme je l'ai été en 2021. C'est grave. Mangeons et vivons. Toi et moi, nous ne serons pas des cons. Nous ne serons pas des cons. Ça, c'est le mois de la délivrance. Dès le début du mois, on va chercher la délivrance. Pendant que le diable veut ouvrir les portes. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Ça, c'est la délivrance. Délivre-moi de toutes les portes que l'ennemi a déjà commencé à ouvrir. Attention. C'était sans les combats. Que les portes s'ouvrent. Les sorciers se sont entendus. Que les portes s'ouvrent. Les démons se sont entendus. Que les portes s'ouvrent. On va dire, Seigneur, délivre-moi de toutes ces portes d'entrée. Seigneur, tu es le réparateur de brèches. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Prions. Prie avec détermination. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce programme. Attention. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est parti. Oh, je ne t'entends pas. Même la technique, tu dois aussi prier. Bien-aimés, ne murmurons pas, c'est toute une délivrance. Aïe, aïe, aïe. Seigneur Jésus, nous proclamons notre délivrance. Si l'ennemi cherche des portes d'entrée, nous disons qu'il a menti. S'il combat la délivrance, nous disons qu'il a menti. On a remplacé, Seigneur, Abib, la maturité, par Janus, les démons de porte d'entrée. Seigneur, tu as dit, nous allons posséder les portes de nos ennemis. Tu as promis ça à Abraham. Ces portes ici, nous avons la clé du séjour des morts. Tu as donné ça à Pierre. Tu as donné ça à l'église. Nous, en tant qu'église, nous fermons cette porte du séjour des morts pour dire, oh mort, où est ton aiguillon? Parce qu'il est écrit, c'est que vous lierez sous la terre, sera lié dans les cieux. Ici sur terre, nous fermons les portes d'entrée partout où l'ennemi a cherché par tous les moyens pour accéder dans nos vies, pour accéder dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de dire,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, ces portes sont fermées. Les portes des ténèbres sont fermées. Là où le diable a ouvert, nous nous fermons. Là où le diable a trouvé des brèches, nous fermons ces brèches. Toutes les circonstances négatives que le diable est en train de créer pour trouver des portes d'entrée, ces portes sont fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. In the name of Jesus. Amen. Bien-aimés, nous mangeons, nous buvons. Ce que nous sommes en train de faire est une observation. Nous observons le mois, le premier mois de l'année. C'est le mois de la maturité. Attention, nous mangeons, nous buvons. Attention. Attention, nous sommes en train de chuter petit à petit. Les combats de l'Exode, qui pouvait y croire? Le premier combat, on remplace Abib par Janus. C'est méchant. Ça, c'est pour embrouiller les générations futures. Pour oublier que l'année commence par Abib. Ici, à notre temps moderne, au calendrier romain, l'année commence par Janus. Je proclame la délivrance parce que nous sommes en temps réel. Ce mois de janvier, toutes les portes d'entrée que l'ennemi a créées, que les démons, que les sorciers ont créées, ces portes sont fermées parce que notre Dieu s'appelle Jésus-Christ et il est le réparateur de brèches. Partout les portes étaient ouvertes, ces portes sont fermées. Au nom de Jésus-Christ, la seule porte que nous avons, qui est la porte des cieux, c'est Jésus-Christ. Nous dédions ce premier mois de l'année à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom du calendrier juif, le Seigneur ramène ce qui est passé. Le premier mois de l'année, c'est le mois des épis. Les épis nous donnent le blé nous donne le pain. Le pain, c'est Jésus. Nous dédions ce premier mois à Jésus. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Yes. Mangeons rapidement, une seule fois. On fait l'alliance pour dire que désormais, pour nous les enfants de Dieu, le premier mois de l'année, c'est le mois des épis. Les épis de blé, le blé du pain, le pain de Jésus, le pain qui est descendu du ciel. Ah, bien aimé, on fait l'alliance et tous les chrétiens dans les quatre coins de la terre, le premier mois de l'année n'appartiendra plus à Janus, ça va appartenir à Jésus. C'est ça la prophétie du mois des épis. Si vous donnez au premier mois de l'année, le mois des épis, vous allez vivre l'exode. Prophétiquement parlant, si le premier mois de l'année, vous les donnez à Jésus, vous allez vivre l'exode. Si vous les donnez à Janus, il n'y aura pas l'exode. Pharaon va continuer. C'est ça le combat de l'exode. Oh, heureusement vous avez un Moïse. Heureusement vous avez un prophète. Bien aimé, mangeons et buvons. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Sauf la technique. Si possible, vous pouvez vous lever. Parce que le combat, c'est pour tout le monde. On va faire la guerre. On va arracher. Le premier mois de l'année, on va dire ce n'est pas le mois de Janus. Ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Que le ciel approuve que ce mois ici, quoique ça fait des millénaires que les mythologies ont donné ce mois à Janus, on va arracher ça à Janus. On va dire que c'est le mois de la maturité, c'est le mois de l'abondance, c'est le mois du blé, c'est le mois de Jésus-Christ, parce que c'est lui l'alpha. On commence avec lui, le premier, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. La guerre commence, on y va.
C'est parti. Tu parles, tu marches, tu tapes le main si possible, tu t'indignes, tu pries avec onction. Alléluia. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, c'est que vous lirez sur la terre, sera lié dans les cieux. Il est écrit, il est envoyé sa parole. Et sa parole les guérit. Voici le temps de la délivrance. Avec tous les chrétiens, dans les quatre coins de la terre, nous disons que le premier mois de l'année, pour notre génération, ce n'est pas le mois des Janus. Non et non et non. Nous arrachons les portes que Janus a occupées. Nous disons que Janus n'a plus de pouvoir. Merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons compris que l'année commence avec les épis. L'année commence avec le pain. L'année commence avec Jésus. Comme nous mangeons le pain, nous vivons le sang. Le sang de Jésus-Christ. Le pain qui est le corps du Christ. C'est fini. Nous avons fait une alliance. Nous avons conclu l'alliance avec Jésus. Jésus le Christ. Pour que le mois commence avec Jésus. C'est le premier mois de l'année. Ce n'est pas le mois de Janus. C'est le mois de Jésus. C'est le mois des épis. Alors, je proclame la délivrance. Délivrance des foyers. Délivrance des églises. Délivrance des chrétiens. Délivrance des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Délivrance des enfants de Dieu. Délivrance de nos foyers. Délivrance de nos enfants. Délivrance de nos finances. Au nom de Jésus, toute forme d'esclavage est tombée. Toutes les manigances que l'ennemi utilise pour nous rendre esclaves, cela est tombé. Dès le début de cette année, moi et tous les enfants de Dieu, moi et ma famille, ma maison, moi et tous les bien-aimés qui prient avec moi, nous disons le lien des pharaons, les liens d'Égypte sont tombés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous avez compris pourquoi j'avais dit que c'était un combat. Le combat de l'Exode. Vous avez compris maintenant. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous prenez maintenant, parce que les Romains ont pris le premier mois de l'année, ils ont donné ça à Janus. Honte à Janus. Nous barrons Janus. Nous effaçons ses noms. Nous plaçons Jésus-Christ. Donc, le mois des épis, c'était une prophétie pour dire que le premier mois de l'année, c'est le mois de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au mois de Jésus. On commence l'année avec Jésus. Pas avec Janus. Pas avec les portes d'entrée. Satan a caché cette vérité et il a brandi le mensonge depuis les millénaires. Aujourd'hui, cette parole des Écritures qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette parole des Écritures est accomplie. Acclamons d'abord la vérité qui est Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième combat, il y en a trois. Le deuxième combat, c'est lequel? Le mois des épis. Maintenant, nous avons cherché. Nous avons cherché. Ça correspond à quel mois? D'abord, le premier mois, mensonge, on dit janvier. C'est le vrai mensonge moderne. Est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est un peu paradoxal, hein? Le vrai mensonge moderne, c'est dire que le premier mois de l'année, c'est Janus. C'est méchant. C'est méchant. Le deuxième mensonge, le mois des épis. Quand on regarde les calendriers juifs, attention, ils avaient d'abord 360 jours. On commence à compter, vérifier, compter, vérifier. On trouve que le mois pour Israël, d'après les calendriers juifs, est sorti d'Égypte. C'était entre le mois de mars et le mois d'avril. Curieusement. Dans notre calendrier romain, lorsque Israël est sorti d'Égypte, d'après le calendrier romain, donc le mois là, c'est entre mars et avril.
Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Israël sort d'Égypte, c'est au mois d'Abib, c'est au mois de Nissan. Maintenant, les Babyloniens, et ils prennent le mois de Nissan, ils envoient ça au 7e mois. Les Romains, ils projettent ça entre mars et avril. La fourche de mars et avril, c'est le mois où Israël est sorti d'Égypte. Or, mars, c'est un démon. Avril, c'est un démon. Mars, c'est le démon de la guerre. Avril, c'est le démon des portes d'entrée. Aprilis, en anglais on dit April. April, si on veut dire ça en français, c'est April. April. April, c'est Aprilis. Comment on peut dédier des mois au démon? Maintenant, le gros mensonge. Le premier mois de l'année où Israël est sorti, les calendriers romains localisent l'exode entre mars et avril. Donc, mars qui est le démon, April, Aprilis qui est aussi un démon. C'est-à-dire le combat pour ouvrir les portes. Ah! Quel mensonge! Bien-aimés, mangeons pour clôturer pour aujourd'hui. Et buvons. On fait l'alliance avec Dieu. Pour dire, Seigneur, si on veut que l'année commence avec les combats, on prend le mois du blé. On le projette au mois du combat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va combattre qui? Le Christ. La Bible dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Mangeons et buvons. Tu vas prier pour dire, tout combat contre ma vie chrétienne, c'est ça Jésus, les épis. Tout combat contre ma foi, c'est nul et sans effet. On y va. On y va. Tout combat contre la bénédiction, c'est nul et sans effet. Tout combat contre ma vie, c'est nul et sans effet. Proclamons cela au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de proclamer. Nous, chrétiens, des quatre coins de la terre, de 5 continents du monde, nous sommes en train de proclamer maintenant. Nous sommes en train de proclamer maintenant tous les combats contre l'épi de blé, le pain qui est Christ. Tout combat contre ma vie chrétienne, tout combat contre ma foi, tout combat contre l'Église est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous disons que le gros mensonge de l'ennemi est dévoilé aujourd'hui et l'ennemi est dans la désolation. Le diable est dans l'échec. Le diable a perdu parce que la vérité a triomphé sur les mensonges. Je déclare que tout combat contre ma foi, tout combat contre ma vie, ce combat est vaincu. Mon Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a fait de nous plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons vaincu le mensonge. Nous avons vaincu le père du mensonge. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu le père du mensonge. Au nom de Jésus-Christ, on est en train de combattre Christ. Oh, Christ a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Christ est le vainqueur. Il a fait de nous plus que vainqueurs. J'ai dit, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, tous les combats contre ma bénédiction, tous les combats contre ma santé, contre mon ministère, contre mon foyer, contre mes enfants, contre mon église, tous les combats contre les enfants de Dieu sont d'une sans effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous bénir. Mangeons et buvons et recevons la bénédiction du prophète.
librement. Le temps que moi je parle, vous pouvez continuer à manger et boire. Le temps que je suis en train de vous bénir. Ça, ce sont des moments forts qui vont marquer notre histoire. L'histoire de la délivrance. L'histoire de la victoire sur les mensonges. Gloire à Jésus. Attention. Attention. Je suis en train de te bénir. Je dis que cette année commence avec une commémoration. Comme il est écrit, observe le mois des épis. On a observé. Par observation, on trouve que les épis, c'est Jésus. Amen. Les épis qui nous donnent le pain. On observe. On est en train de veiller. Dans une autre version, on nous dit, garde le mois d'Abib. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes en train de garder le mois d'Abib. Le mois d'Abib ne sera pas remplacé par Janus. Notre exode ne sera pas reporté. Au nom de Jésus-Christ, l'exode c'est aujourd'hui. L'exode c'est ici. L'exode c'est maintenant. Recevons notre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que cette année, nous la commençons avec Jésus-Christ dès le premier mois de l'année. Toi et moi, nous sortons de la sorcellerie romaine. Amen. Cette sorcellerie au nom de la mythologie. Toutes les magies chimériques, toutes les incantations des divinités païennes qu'on a brandies, Seigneur, et qu'on a même modernisé. Le premier mois qui devient Janus, oh, au nom de Jésus, je proclame des bombes. Amen. Dans la mythologie romaine, là où il y a Janus, qui soit bombardé, Amen. Qui soit déstabilisé. Amen. Et nous plantons Jésus-Christ. Alléluia. Nous plantons Jésus-Christ comme Noé a planté la vigne. Amen. Lorsque l'arche a accosté. Amen. Nous aussi, nous plantons Jésus-Christ en ces premiers mois de l'année. Jésus, Jésus-Christ prend le contrôle de ce premier mois de l'année. Commence avec nous l'année. Toutes les portes d'entrée où le diable était déjà entré, qu'il sorte de là où il est entré, au nom de Jésus-Christ, et que les brèches soient réparées. Nous commençons avec Jésus. Il est écrit Christ à nous, l'espérance de la gloire. Parce que nous commençons avec Christ. Je proclame que cette année commence avec la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toutes les incantations babyloniennes qui reportent notre bénédiction, toutes les incantations romaines qui reportent notre exode, je dis que l'exode c'est aujourd'hui. L'exode c'est maintenant. L'exode, c'est ça notre progrès. Cette année, c'est notre année de progrès. Amen. Tu vas progresser. Aïe, aïe, aïe. Je veux progresser. Yes. Nous allons dire 7 fois. 7 étant les chiffres de la perfection. Attention, la Sainte Seine se fait 7 jours. On termine demain. Prophétisons déjà pour la journée de demain par la grâce de Dieu. Tu vas dire que, tu vas dire 7 fois que, donc cette année, c'est pour moi une année de gloire. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. Amen. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. On y va. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. L'autre. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. Prophétie. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. Encore. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. Proclame. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. Proclamons. Cette année, c'est pour moi une année de gloire. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Je déclare que cette année est une année de gloire. Amen. Cette année, nous la commençons avec Jésus. Yes. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Oh, parce qu'on commence avec Jésus.
Je proclame officiellement l'année 2022. C'est l'année de la visitation divine. Alors, on commence avec la visitation divine. Alléluia. Dieu vient nous visiter dès le tout premier mois. Amen. Que cela soit ainsi. Je bénis tous ceux-là qui m'ont suivi. Que Amen. toutes les faveurs du Seigneur Amen. soient sur vous, Amen. soient sur moi, Amen. soient sur nous. Au nom de Soit Jésus. Jésus. Ce combat de l'Exode est vaincu. Amen. Recevons cette victoire Je reçois au nom le puissant de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Très chers bien-aimés, c'est par ce que nous allons nous dire au revoir pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver demain à notre 7e jour pour impacter cette année 2022. C'est une année pas comme les autres. C'est une année prophétique. Nous sommes en temps réel. Le diable ne va pas nous échapper notre bénédiction. Il ne va pas camoufler notre bénédiction. Il ne va pas combattre notre bénédiction. Il ne va pas échapper ça. La bénédiction ne va pas nous échapper au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, partagez-moi cette vidéo. Qui peut booker pour moi cette vidéo? S'il vous plaît, bookez-moi cette vidéo. Je n'ai jamais booké mes vidéos. Moi, si j'ai 5000 vues, ce sont les vrais 5000 vues. On me donne une consigne par la technique. Booster. Moi, je parle de booker. Désolé. On va booster. Qui peut me booster cette vidéo pour que merci Maman Sandrine, pour que le monde entier puisse connaître la vérité. Boostez-moi cette vidéo. Boostez-moi cette vidéo. Faites de cette vidéo comme la vôtre. Que le monde entier soit béni. Dès le premier mois de l'année, on observe et on garde. Ce mois, c'est pour Abib. Abib veut dire maturité. Abib veut dire les épis mûrs. Aïe, aïe, aïe. Combien j'aime ces choses. Et quand on voit les épis, on voit le blé, on voit le pain, on voit Jésus. Aïe, aïe, aïe. Qui peut me booster cette vidéo, s'il vous plaît? Commencez par liker. Commencez par liker et partagez-moi cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous demain, par la grâce du Seigneur, à notre 7e et dernière séance. Pour l'instant, je vous dis bye bye.